Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons regarder la première partie de l'Open de Loches qui faisait également office de championnat départemental d'Indre-et-Loire. Et pour cette première ronde, j'ai été opposé avec les Blancs à un fort joueur de l'échiquier tourangeau, Radouane El Fakak, classé au moment de la partie à 1832. La partie a débuté par D4, cavalier F6, C4, E6. Et là déjà, c'est une première surprise. Non pas que ce soit un mauvais coup, loin de là, mais de par mes souvenirs, j'avais plutôt préparé une Grunfeld. Je me souvenais d'une partie jouée il y a environ 2 ou 3 ans, où justement il m'avait joué une Grunfeld. Donc petite surprise, je prends quelques minutes pour réfléchir. Est-ce que je souhaite rentrer dans une Nimzo indienne, une Ouest indienne? Est-ce que j'envisage éventuellement de transposer dans un gambit dame refusé, peut-être même une Ragozine? Je me pose pas plus de questions que ça. Allez hop, on verra bien. Cavalier C3, D5. Par transposition, nous sommes donc dans une partie du pion dame, un gambit dame refusé. Fou G5, je mets un petit peu de tension, un petit peu de pression sur le cavalier F6, donc un clouage relatif. Mon objectif étant bien entendu d'affaiblir la case D5 où se trouve un pion, mais également de renforcer la poussée E2, E4. C'est bien sûr mon objectif. Fou E7, cavalier F3, C6. Nous sommes actuellement dans une structure de type semi-slave. On n'est pas du tout dans une slave car le fou de case blanche des noirs, qu'on pourrait appeler simplement le fou dame, n'est pas sorti. Habituellement, je joue E3 avec l'idée sur cavalier BD7, fou D3, pion prend, fou prend, et on rentrerait dans une mérang. Mais j'avais travaillé il y a quelques semaines, on va dire avant le début du tournoi, j'avais retravaillé l'attaque de minorité liée à la variante d'échange. Et l'ordre de coup ayant son importance, j'ai décidé d'échanger immédiatement. Pourquoi échanger immédiatement ? Parce qu'en vérité, la réponse noire va conditionner tout le reste de la partie. En effet, en cas de reprise avec le cavalier, il y aurait alors un échange possible du fou G5 contre le fou E7 et il n'y aurait aucune domination sur une couleur, mais les noirs auraient toujours leur mauvais fou enfermé en C8. Qu'il y ait une reprise avec le cavalier, la dame ou le roi. Bien évidemment, le roi, ce n'est pas bon. En cas de reprise avec le pion E, ce à quoi je m'attendais, il y aurait alors une structure de type Carlsbad avec attaque de minorité mobile à l'aile dame pour les blancs et une colonne semi-ouverte exploitable sans minorité mobile pour les noirs au centre. Je pourrais faire une petite vidéo à ce sujet d'ici peu. Mais mon adversaire m'a assez surpris en reprenant avec le pion C. Je dois avouer que j'ai été surpris. Non pas que la symétrie soit mauvaise, ce n'est pas ça, mais le fou de case blanche est quand même particulièrement mauvais en C8 et je vais pouvoir jouer du E4 ou jouer sur la colonne C assez rapidement. Du moins, c'est ce que je me disais à ce moment-là. E3, cavalier C6. Fou D3, je prépare E4, je commence à taper sur H7, je prépare également le petit roc, et objectivement, je n'ai pas peur des manœuvres comme cavalier B4, attaquant le fou. À ce moment-là, j'aurais joué probablement du fou B1, suivi de A3 et B4. A3 pour chasser le cavalier, B4 pour faire une prise d'espace, et peut-être remettre le fou en D3, ou alors jouer avec du dame D3, et étant donné qu'il y aurait déjà eu A3 et B4, peut-être du tour A2, tour D2, c'est à voir. Mais je n'avais vraiment pas peur de ça. Fou D7, petit roc, tour C8, tour C1, cavalier A5. Et c'est là que la bataille commence. En effet, on a tendance à dire cavalier au bord, cavalier mort, ou du moins un cavalier au bord, c'est un cavalier qui dort. Le cavalier A5 est en fait assez intéressant parce qu'il a pour objectif d'aller sur une case assez importante, à savoir la case C4. Pourquoi aller en C4 ?
déjà pour taper un peu sur la base de la chaîne de pions B2, taper également sur E3, boucher la colonne, la colonne C, et en cas d'installation en C4, ça boucherait la petite diagonale de D3, B5, permettant ensuite de pousser B7, B5 avec un très bon soutien. Accessoirement, ça je l'ai vu lors de l'analyse, le cavalier C4, enfin le cavalier A5 une fois installé en C4, aurait également pour vocation d'aller peut-être en D6 pour mieux viser E4, sachant que la poussée E4 serait considérée comme étant une poussée libératrice. À ce moment-là, je me demandais, est-ce qu'il est préférable d'empêcher le cavalier d'aller en C4 en jouant par exemple du B3? Peut-être, mais je casse un petit peu ma structure et j'offre des cases noires. Peut-être exploitable immédiatement ou non, mais je ne voulais pas autoriser du fou à 3. Est-ce que je vais contester l'installation du cavalier en C4 et ensuite faire un échange? Peut-être, je l'ai envisagé, mais je ne voulais pas permettre à mon adversaire d'avoir une majorité à l'aile dame. Par exemple, cavalier 5, cavalier C4, cavalier prend, pion prend. Ça ne me plaisait pas. J'ai donc pris une décision qui est objectivement contestable, mais néanmoins intéressante. J'ai tout de même joué cavalier E5, cavalier C4, mais avec pour objectif très clairement affiché de prendre le fou en D7. Pourquoi prendre le fou en D7? Pourquoi prendre le mauvais fou qui est enfermé? Eh bien en fait, j'accepte de donner une domination sur case noire pour mon adversaire, c'est-à-dire qu'il va avoir 3 pièces mineures pouvant jouer sur une couleur, tandis que de mon côté, je n'aurai à chaque fois que 2 pièces mineures pouvant jouer sur une couleur. Mais en échange, je conserve la paire de fous et je peux ouvrir la position, je ne vais pas dire quand je le souhaite, mais assez rapidement. Et c'est d'autant plus intéressant que le roi est toujours au centre. Dame prend, dame 2. L'idée, c'est avant tout de protéger B2. Mais je crée une batterie fou-dame, avec le fou en tête, pour taper sur le cavalier C4. Je renforce aussi la poussée E4. Du coup, il y a cette batterie, il y a la poussée E4. Les tours sont liées entre elles. Là, je me sens plutôt bien. Cavalier D6, le cavalier se replie, à la fois pour contrôler la case B5, mais également pour contester la case E4. Et là, je vois tout de suite la case B5 qui m'intéresse fortement. J'aimerais bien y mettre un fou pour profiter de l'alignement dame-roi. Sachant que le roi étant toujours au centre, il faut faire très attention. Malheureusement, le cavalier D6 m'en empêche. Je trouve donc un autre plan et je commence par F3. Le coup F3 me permet de renforcer la poussée E4. Mais j'ai tout de même un petit problème. Ce problème, c'est l'alignement, ou plutôt le vis-à-vis, devrais-je dire, fou-fou sur la diagonale E7-G5 et surtout le fou G5 qui est en l'air. Petit roc, et là j'ai hésité à pousser immédiatement E4. Et j'ai renoncé à cette idée, car s'il y a E4, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et rechercher la combinaison, mais de par le vis-à-vis, il y a cavalier F, prend E4, attaque à la découverte, gain d'un pion, attaque le cavalier qui protège également la dame, ça reste intuitif. Si fou prend E7, cavalier prend C3 intermédiaire, menaçant cavalier prend dame sur échec, donc pion prend ou tour prend, et suivi de dame prend. J'ai perdu un pion. Alors oui, j'ai toujours un fou pour la finale, mais en l'état, le tandem dame-cavalier reste plus fort. Donc ça ne me plaisait pas. J'ai cherché, j'ai finalement décidé de jouer fou H4. L'idée de fou H4 n'est pas tant d'enlever le vis-à-vis, c'est de pouvoir recycler le fou si nécessaire en H2, pas en H2, en F2, pour protéger D4, mais éventuellement en G3 pour taper sur le cavalier, même si le roi noir n'est plus au centre. Ce n'est pas très grave, je peux tout de même, on va dire, éliminer un défenseur de E4. J'avoue, c'était plutôt pour protéger F2. Tour C7, et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je décide donc de changer de plan. Je joue cavalier B5, fourchette, triple fourchette sur le pion A7, la tour C7 et le cavalier D6. Cavalier prend,
fou prend. Attaquant la dame. Dame D8. A3. L'idée de A3 n'est pas tant de pousser le pion, de faire une expansion à la dame, c'est aussi pour empêcher des idées à base de fou B4. Et je souhaite objectivement m'installer à un moment donné sur la cinquième, quitte à donner une qualité. Je ne veux pas donner du grain à moudre à mon adversaire, j'ai donc joué A3. Tour prend C1, tour prend Dame B8. Je comprends que mon adversaire veut absolument échanger les pièces par tour C8, mais également par du fou D6 en cas de fou G3. Et c'est justement ce que je m'évertue à faire. Fou G3, attaquant la dame. Fou D6, fou prend, dame prend et dame C2. À ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas perdre. Je n'ai certes pas atteint mon objectif de pousser E4, on a échangé pas mal de pièces. Certes, je n'ai pas le meilleur tandem, mais je sais qu'en finale, je vais avoir une rupture centrale, je vais avoir la colonne C ouverte. Enfin, c'est même pas je vais l'avoir, je la possède déjà. Et j'aurai le fou contre le cavalier après l'échange de dames. Là, je comprends que je dois échanger les dames et rentrer sur la septième. Donc après son coup dame B6 qui attaque mon fou, je propose un échange en C5. L'échange est bien entendu refusé. Dame A5. Il menace de rentrer en D2 et peut-être même en E1 si je place mal ma tour. Par exemple, si je décide bêtement de jouer du tour C2, il y aurait alors Dame E1, échec et mat. Non, pas tout à fait échec et mat, pardon. Il y aurait fou F1, Dame prend E3. Bon, je perds du matériel et ce n'est pas très agréable. Mais les idées sont là. Donc pour empêcher ça, je décide de préparer la poussée B4. Problème, je ne peux pas jouer B4 en l'état parce qu'il y aurait alors Dame prend A3. Donc je veux préparer la poussée B4, mais je dois protéger A3 et empêcher un éventuel Dame D2 ou Dame E1. Je fais donc tour C3. Dame D8, et là j'ai fait un gros blunder. Je ne l'explique même pas. Enfin, je ne l'excuse pas, plutôt. J'étais tellement concentré sur l'idée d'échanger les dames que j'ai tout simplement oublié de regarder les conséquences du dernier mouvement de la dame noire. Je n'ai pas tenu compte du fait que la dame D8 ne protège plus le pion A7 et que le pion A7 est prenable. Je peux donc faire dame prend A7 et je reste avec un bel avantage selon la barre d'évaluation sur votre gauche. Vous voyez que ça indique 2.5, 2.4, 2.5. Donc c'est très bon. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai tout simplement zappé. Et j'ai joué Dame C7. Donc là, on peut littéralement dire que c'est une erreur. Non pas que ce soit un mauvais coup en soi, mais c'est une erreur qui ne respecte pas véritablement la position. Et je perds 2 points d'avantage. Et ça va me suivre pour le reste de la partie. Parce que je me suis fait cette réflexion durant la partie. Mais attends, tu pouvais prendre un pion. Pourquoi tu l'as pas fait? Du coup, j'essaye de rentrer dans sa position et de jouer avec un fou contre un cavalier. Donc dame prend, prend, attaquant B7, tour B8. Et là, j'ai une petite image qui m'est revenue en tête. J'avais étudié avec quelques élèves la gestion de l'ouverture des colonnes et surtout l'infiltration sur la septième. J'avais vu une position qui était pas identique, mais qui avait de fortes similitudes, de fortes ressemblances. Et là, je me suis rappelé que de toute façon, l'idée, c'est d'empêcher les poussées des pions A et B, puis créer de nouvelles menaces avec du H4, G4, H5 et surtout pas G5. Donc là, je commence à me poser pas mal de questions et je vois aussi que mon temps file. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne suis pas encore en Zeitnot, mais je m'en rapproche dangereusement, sachant que la cadence, ça n'a pas été précisé, mais la cadence était de 60 minutes et 30 secondes d'incrément par coup pour l'intégralité de la partie, avec donc une notation obligatoire du début à la fin. Et vous allez voir que cette crise de temps m'a vraiment porté préjudice. J'ai donc poursuivi avec B4. Roi F8. Je comprends.
qu'il veut jouer peut-être du cavalier E8, ou peut-être jouer du A6 B5, tour B6, pour peut-être me chasser. G4, H6, roi F2, A6, fou A4, B5, fou C2. Là, je me dis, ok, il peut éventuellement contester la colonne C, mais pour ça, il va avoir besoin du soutien du cavalier, et pour jouer le cavalier, il faut le roi. Je vois tout de suite que son cavalier peut aller en C4 via E8, D6, C4. Ça serait particulièrement désagréable, d'autant plus que pour contester C4, je dois échanger le fou. Mais dans ce cas, je créerai inévitablement un pion passé à surveiller. Ah, j'ai oublié de préciser que sur B5, il m'avait proposé nul. Par défaut, je refuse. Oui, dans ce tournoi, j'ai décidé de refuser toutes les nuls, même si je me retrouvais mal. Nous verrons bien si c'était judicieux ou non. Donc fou C2, tour B6. Il m'empêche de jouer du tour A7 ou du tour C6, c'est plutôt judicieux. H4 prépare du G5. Cavalier E8. Tour C5. Roi E7, il a pour ambition certainement de jouer du cavalier du cavalier D6, mais ne voulant peut-être pas se prendre du tour C7, donc roi E7 avec l'idée roi E7 avec l'idée roi D7. E4. Enfin, j'ouvre le centre. C'est quand même pas le tout d'avoir un fou, il faut aussi l'utiliser. C'est une pièce à longue portée, donc je dois ouvrir la position. Prise. Là, j'ai hésité. Est-ce que je devais prendre avec le pion ou avec le fou? J'ai beaucoup hésité. J'ai décidé de prendre avec le fou. C'est un coup intéressant, mais c'est peut-être inférieur. Pourquoi? Alors en fait, je vais vous expliquer. J'ai eu peur de cavalier F6. Tout bêtement, j'ai eu peur de cavalier F6. Alors que ce n'est pas si grave que ça. J'ai juste tour C7, échec. Si le roi vient en D8, tour prend F7, il prend le pion G4 sur échec, je me place en F3 et je vais gagner un petit peu plus tard le pion G7. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur d'une attaque qui n'existait pas. Là pour le coup, j'ai vraiment eu peur, ça ne s'explique pas. Donc fou prend, roi D7, H5, je décide de fixer un peu comme dans l'esprit d'une structure en griffe pour peut-être créer une percée à base de F4, G5. Je garde ça à l'esprit. Cavalier D6, je recule. J'ai conscience qu'il peut aller en C4. J'accepte aussi un éventuel échange fou contre cavalier, mais pas tout de suite. Cavalier B7, tour C2, tour C6. Là, je comprends qu'il y a quelque chose. Vous voyez, la barre d'évaluation, elle grandit de manière exponentielle. On est à 3.8, on est presque à 4. Là, je me dis, il y a quelque chose. Je calcule, mais je ne vois rien, ou du moins, je commence à voir quelque chose, mais ce n'est pas concret, et je vois surtout mon temps qui défile. Il me reste 30 secondes. Donc là, je joue uniquement sur mon incrément. Je décide de stopper mon calcul et de juste regagner un petit peu de temps. Je sais que ce n'est pas terrible. J'ai fait roi E3. Et c'est une erreur, forcément, j'ai loupé le coche. Je l'ai loupé une première fois, mais la deuxième sera la bonne. Cavalier D6. Tour C5. J'espère qu'il va prendre pour avoir un pion passé. Il retourne en B7. Et là, je me dis, ok, c'est plus ou moins la même position que tout à l'heure, sauf que j'ai le roi qui est un petit peu mieux centralisé. Il est en E3 au lieu d'être en F2. Et là, je me dis, ok, c'est le moment. Jacques, tu n'hésites pas, tu prends. Roi prend, fou E4, roi B6, fou prend, roi prend. J'ai joué ça assez vite pour récupérer quelques secondes. Là, je dois être aux alentours d'une minute 30 ou 2 minutes. Je comprends que je suis gagnant. Mais je commence à fatiguer. Je suis en crise de temps.
Et je me dis, si vraiment je ne la gagne pas celle-là, faudrait que je sorte le bonnet d'âne. Donc je joue roi E4, roi C6, roi E5 pour empêcher du roi D6, empêcher également F6 du moins temporairement, roi D7. Et là, je commence à calculer. J'hésite entre deux coups. J'hésite entre la poussée F4 et la poussée D5. Je ne sais pas quoi choisir. Le temps file, le temps file, le temps file. Et je finis par me décider. Il doit me rester quoi, 3 ou 2 secondes, je joue D5. Et à ce moment-là, je ne peux plus gagner. J'étais dégoûté. Complètement dégoûté. Parce qu'en fait, sur F4, mais ça, je l'ai analysé après, sur F4, j'avais peur de F6, mais il y a roi E4, roi D6, F5, et moi ce qui m'embêtait fortement, c'était la poussée E5. Si E5, pion prend, mais en fait je suis même pas obligé. Je suis même pas obligé. Sur E5, pion prend, G5, menaçant F6. Et en cas de prise, j'ai une percée. En fait, je pouvais utiliser une percée en bol, rechercher une linéarité pour affronter une minorité avec une majorité linéaire. Et là, je gagnais. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai pas du tout pris en compte. Peut-être que c'est le Zeitnot, je ne sais pas. J'ai donc joué à la place D5, F6, qui est également une erreur. Pour le coup, mon adversaire aurait mieux fait de prendre en D5, et là, personne ne passe. C'est désolant, mais il joue F6, roi E4. Comme vous pouvez le voir, c'est gaffe sur gaffe. C'est du n'importe quoi. Roi D6, prise, roi prend, roi F4, roi E7, roi F5, roi F7, F4, roi E7, roi G6, je rentre à l'intérieur de sa structure en bol, roi F8, et là je comprends que je ne peux plus du tout gagner. Même si je joue du roi H7, F7, il reste à proximité de G7. Si je pousse F5, je suis même perdant, parce que le roi serait complètement bloqué. Sur F5, je vais vous montrer. Sur F5, roi G8. De par la disposition des pions à distance de cavalier, en fait, si je pousse le moindre pion, je perds. Donc ce n'est pas possible. Si je reviens en F5, il va me bloquer avec F7. Donc je tente le tout pour le tout, en sachant pertinemment que je ne vais pas gagner à ce niveau-là. Il ne tombe pas dans ce genre de piège. Je joue donc G5, pion prend, roi prend, roi F7, et la nulle a été déclarée quelques instants plus tard. J'ai quand même essayé pour voir s'il allait choisir la mauvaise case, mais non, il a choisi la bonne case. C'est donc un match nul, décrété au 58e coup, contre un 1832 à la première ronde de ce tournoi de Loches. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, je me disais, si c'est pour jouer comme ça, vaut mieux arrêter. Je me suis reposé un petit peu. Je me suis très légèrement sustenté. Et j'ai repris le tournoi avec une deuxième bataille haute en couleur. Vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo. C'était donc une partie assez décevante, mais néanmoins très instructive. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.